En vue de renforcer la capacité des producteurs à faire face aux différents chocs du secteur agricole, tels que les chocs climatiques et ceux liés à la dégradation des terres, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF, dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, a commis un cabinet pour faire une étude sur la cartographie des bonnes pratiques en gestion intégrée des paysages. Les résultats de la dite étude sont restitués ici à cet atelier qui se tient du 27 au 28 mai 2024 à Ouagadougou. Cet atelier donc, qui veut traiter de la question de la gestion intégrée du paysage est parti du fait que quand on prend un paysage, il y a plusieurs facteurs en interaction. Nous avons les espaces de production agricole, nous avons les espaces pour le pâturage, nous avons les forêts et tout cet ensemble, tous ces différents espaces sont exploités par les populations qui engendrent souvent un certain nombre de conflits qu'il va falloir gérer. Donc la gestion intégrée du paysage, c'est une approche nouvelle qui vise donc à pouvoir intégrer toutes les interventions, que ce soit de façon concertée, qu'on prend un paysage que la population puisse gérer en harmonie. En Afrique de l'Ouest, les populations sont largement dépendantes des ressources naturelles, alors que celles-ci subissent de fortes pressions anthropiques, selon Dr Isabelle Dabiré, qui est venue représenter le directeur de l'INERA à cet atelier. Il est donc important d'adopter une gestion intégrée des paysages qui tiennent compte de la santé des écosystèmes et contribuent à la résilience des communautés en Afrique de l'Ouest en général et au Burkina en particulier. Bon, vous savez bien que le Burkina a des sols vraiment arides. La gestion intégrée des ressources naturelles permet quand même de prendre en charge toutes les terres qui sont lessivées. Et vraiment, les résultats de cette rencontre que nous attendons, la liste des bonnes pratiques et aussi ceux qui sont les producteurs modèles. L'interaction entre les deux vont permettre quand même de récupérer pas mal de sol, puisque après cette étude, l'approche sera diffusée au niveau des populations rurales. Les exemples de bonnes pratiques de gestion intégrée des paysages mis en lumière par cette étude seront par la suite promus dans les pays concernés par le programme de résilience du système alimentaire. On a demandé de nous identifier les bonnes pratiques qui répondent donc aux objectifs que j'ai listés tantôt. Et pour nous, on va utiliser donc ces bonnes pratiques pour les promouvoir dans les pays, comme je le disais, qui mettent en œuvre le programme de résilience. Et la deuxième chose qu'on demandait aussi au cabinet, c'est d'identifier les personnes ressources qui ont été à l'origine de ces bonnes pratiques, ces cas de réussite, dans l'optique de pouvoir demander les services pour aller en appui aux pays qui vont mettre en œuvre les bonnes pratiques que nous leur proposerons. Le programme de résilience du système alimentaire, qui est un programme financé par la Banque mondiale, est organisé autour de 5 composantes. Il vise à accroître la préparation à l'insécurité alimentaire, améliorer la résilience des acteurs du système alimentaire, des paysages prioritaires et des chaînes de valeur dans les zones du programme.